Eh bien, donc une fois de plus, bienvenue sur cette vidéo. Donc dans celle-ci, nous allons parler un peu des routes et elle sera divisée en plusieurs vidéos, ok? Donc ce chapitre sur les routes sera divisé en plusieurs vidéos. Et dans cette première vidéo déjà, bon, elle est plus théorique que pratique. Alors, dans le dossier route, dans web.php, c'est ici que je vais écrire tout ce qui concerne la, les routes. Ok, donc les routes. Qu'est-ce qu'on peut dire des routes déjà? Si vous connaissez ce que c'est que le HTTP, ok, donc si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez aller sur Google, comme toujours, taper HTTP, ok, et vous voyez ici c'est Hypertext Transfer Protocol. Donc sur Wikipédia, vous pouvez lire plus connu sur l'abréviation HTTP, littéralement protocole de transfert hypertexte, est un protocole de communication client-serveur développé par World Wide Web, et HTTPS pour le mode sécurisé est la variante, ok, de HTTP sécurisé, ok. Donc HTTP est le protocole de la couche application. Il peut fonctionner sur n'importe quelle connexion fiable, ok. Donc nous allons parler des méthodes, ok. On appelle méthode ou verbe HTTP. Donc ici on peut voir que nous avons get, c'est la méthode la plus courante pour demander une ressource, ok. Donc une requête get est sans effet sur la ressource. Elle doit être possible, de répéter la requête sans effet, ok. Donc comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente, nous avons tapé une requête de type get et j'ai dit que c'était une requête d'URL. Donc une requête de type get qui permettait d'obtenir une ressource. On ne modifie rien, on fait que obtenir une ressource, ok. Donc si nous revenons ici, on peut voir route.get. Alors les différentes ou encore les différents verbes pris en compte sur Laravel sont les suivants. Donc nous avons get, ok, donc qui permet de récupérer, ok, une ressource en passant par l'URL, ok. Et nous avons post. Donc la méthode post permet de d'ajouter une ressource, ok. Donc d'ajouter une ressource, ok. Ou encore ajouter une ressource, et par exemple vous avez un formulaire et vous souhaitez soumettre le formulaire pour pouvoir enregistrer les données soit dans une base de données, dans un fichier, ainsi de suite. Alors on utilise la méthode post. Et nous avons aussi la méthode put. Donc la méthode put nous permet de modifier une ressource, ok. Donc de modifier une ressource, ok. De modifier une ressource, nous avons la méthode patch, ok, qui permet de modifier aussi partiellement, ok. Donc modifier partiellement une ressource, permet de modifier partiellement une ressource. Nous avons la méthode delete, ok. Donc la méthode delete qui permet de supprimer une ressource. Et enfin nous avons la méthode options, ok. Donc pour la méthode options, je ne vais pas inventer, c'est mieux de voir ici. Cette méthode permet d'obtenir les options de communication d'une ressource ou du serveur en général, ok. Donc il y a d'autres méthodes telles que trace, connect, mais qui ne sont
pas accessible avec Laravel. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que pour l'écriture d'une route, alors la syntaxe est la suivante. Ok, donc pour la syntaxe est la suivante, c'est le mot route, deux points, ok, le verbe, ok, et entre parenthèses, on met quoi? L'URI, ok. Donc URI, là aussi, vous devez voir si vous voulez savoir ce que c'est que l'URI. Je pense que quelque part ici, on a parlé de URI. Ou encore, vous allez revenir en arrière et taper URI. Uniforme Resource Identifier, soit littéralement identifiant uniforme de ressources, est une courte chaîne de caractères identifiant une ressource sur le réseau. Ok, donc ici par exemple notre URI c'était /hello, c'est l'URI. Ok, donc URI et virgule, on a une callback. Ok, donc pour ceux qui viennent de JavaScript, vous êtes habitué au callback, et pour les autres, alors une callback c'est juste ici par exemple une fonction, ok, qui est appelée après donc l'exécution de la première partie, ok, donc du premier paramètre. Donc route, verbe, URI, callback. Voici la syntaxe d'écriture d'une route sur Laravel. Ok, donc et puis nous pouvons avoir des noms ici, par exemple name, pour donner un nom à une route. Donner un nom que nous allons utiliser. Au lieu d'utiliser ce qui est là, nous pouvons utiliser ce nom qui fera référence à l'URI ici. Mais cette partie est optionnelle. Ok, donc on peut enlever. Voici un peu la syntaxe de base. Donc j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo et qu'elle vous a plu. Alors à nous revoir dans la vidéo suivante. Ciao.